Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui, la vérité, oui, ça fait longtemps. Pourquoi j'ai eu une explication qui est simple? Est-ce que vraiment elle est valable? Je ne sais pas. En gros, pour la faire courte, dernière vidéo que j'ai tournée, donc c'était, je vous dévoile ma liste en école d'ingénieur. Ça c'était donc, je rappelle vite fait, voilà, liste on a un petit déj à faire vers, du coup c'était janvier je crois. Du coup, bah ensuite les campagnes et les cours se sont enchaînés sous un rythme totalement effréné pour se préparer pour tout simplement les semaines de campagne. Ensuite il y a eu les semaines de campagne, ou pendant toutes les semaines j'ai fait que ça. Genre j'étais au pôle vidéo, donc vraiment sur 7 jours c'était en mode on passe 40 heures à bosser pour faire un rendu d'une demi-heure, genre on est peut-être une dizaine dans le local, on tourne, on enregistre des trucs, on les monte, on fait tout et à la fin on a une sorte de JT, voilà, c'est le journal de campagne qui dure à peu près voilà un peu plus d'une demi-heure et on doit en faire 2 dans la semaine et du coup tu passes 40 heures à faire ça, ensuite tu dors et puis après quand tu reviens c'est parti pour le deuxième et après bah tu sors le dernier soir et puis après t'es crevé. Ensuite la semaine d'après bah tu profites de l'autre semaine de campagne parce que t'as pas vraiment profité de toutes les activités qui étaient proposées pendant ta semaine à toi. Et puis bah ça nous amène vers fin février, début mars, un truc comme ça. Ensuite trop vite, plus vite que ce que je m'y attendais, personne s'y attendait, il y a eu le confinement. Problème confinement, je suis retourné chez mes parents, j'ai pas le matos qu'il faut, c'est-à-dire que tout simplement j'avais pas ce micro, j'avais pas cette lumière, j'avais la vérité, genre c'était dégueulasse, genre je me suis dit je ne peux pas faire ça, c'est terrible. Du coup bah voilà, c'est pour ça qu'il y a rien eu pendant longtemps. Et puis voilà. Et puis là oui du coup, si jamais peut-être dans plusieurs vidéos qui arrivent pendant les mois jusqu'à donc normalement juin, juillet, août, j'essaye de prévoir des trucs théoriquement, en gros, je vous préviens, il y a de fortes chances que j'arrive pas à tenir le rythme parce que tout va se faire là. J'essaie de faire en sorte de 2 vidéos par semaine pendant juin, juillet, août. Seulement, si je veux assez de bons éléments, genre surtout cette grande lampe que je peux pas ramener jusqu'à chez mes parents parce que dans le train c'est compliqué, bah je vais essayer de tout tourner en 2 semaines, 30 vidéos, et avec les idées et tout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Enfin bref, voilà, on est déjà 3 minutes d'explication, c'est déjà trop long. Du coup, oui voilà, tu as vu dans le titre les calendriers de concours, encore, mais c'est quoi cette merde, la vérité? Enfin, cette merde non, parce que de toute façon les concours c'est censé être compliqué, un minimum. Mais là, voilà, cette vidéo ça va être une sorte de react un peu à qu'est-ce que j'en pense en tant que personne qui a fait les concours elle-même aussi. Alors déjà bon voilà, les euros, je sais pas exactement qui fait des euros de quoi, tout ce que j'ai compris c'est annulé pour une partie. Le TIPE, ISU annulé, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus pour vous montrer que vous aurez bossé de toute façon plus que moi même si vous avez pas passé le TIPE. Voilà, peut-être que la vidéo s'appellera l'arnaque du TIPE, je sais pas encore. Voilà, donc les concours, je l'ai sous les yeux, c'est... Yo, ok. Alors on commence, ouais, yo. Le 20 juin, bon voilà, ok, il y a un jour Epitype, ça, ok, ouais, bon voilà, des concours autres, voilà, plus dans les, voilà, sur à côté. Je vais principalement m'intéresser aux filières MP, PC, PSI, même si voilà, je vais essayer d'aborder les autres, mais je peux pas du tout donner mon ressenti parce que j'ai pas fait ces concours-là. On commence directement. Alors là, Polytechnique, donc XENS directement, yo. Bon voilà, c'est compliqué. Comme toujours. Juste après Centrale, le lendemain, ok, c'est chaud, je te cache pas que pour ceux qui devront passer les différentes... Non, parce que non, bah du coup, il n'y a plus besoin d'aller à Paris pour les euros ISU. Du coup, en vrai, c'est pas si terrible que ça. Ça aurait pu être pire si, genre, par exemple, il n'y avait pas eu d'écrit mais que des euros. Là, la vérité, il y aurait eu juste pas eu de concours, en fait. Ça aurait été terrible. Personne n'aurait survécu. Donc ouais, XENS qui s'enchaîne directement avec Centrale Supélec, un jour de repos, qui continue. Juste après sa CNP, niveau craquage mental, on en est où à peu près? Parce que du coup, en gros, et non, surtout, la grosse blague, CCP E3A qui est superposé, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui a pondu cette ignomie là? Enfin, cette immondice, ça ne rime à rien. Genre, parce que, en gros, voilà, on va pas se cacher, il y a différents profils de personnes qui passent les concours. La plupart du temps, tu vois, les gens qu'on retrouve à passer XENS, à part certains monstres, ils passent pour la plupart aussi Centrale Mine. Les vraiment très chauds passent uniquement XENS Centrale Mine, et puis sinon, souvent, ça arrive plutôt souvent qu'ils passent genre XENS, Centrale, Mine, CCP. Mais ça, c'est les gens qui passent l'X. Je sais que moi, par exemple, mon cas, j'avais passé CCP, enfin CCINP du coup, Centrale, Mine, les 3. Parce que, bah en fait, sur 3 ça, il y avait rien qui m'intéressait. Mais il y a plein
plein de gens qui ont voulu tenter centrale, mine, se dire on sait jamais, tu vois, c'est un concours, rien n'est fait, sinon tu serais déjà affecté, donc je peux dire que ça coûte rien parce que si ça coûte un truc, mais voilà, des gens ils se sont dit bon, j'ai envie de tester, tu vois, je veux voir si je suis capable de choper une centrale ou une mine ou une télécom ou autre. Tu vois, ils se disent je vais essayer, ces concours c'est là pour ça, c'est pour concourir. J'essaye, mais ils se disent c'est chaud, tu vois, faut que quand même un minimum, c'est bien de concourir, mais il faut quand même à la fin, c'est quand même mieux si t'as une école. CCP, déjà c'est beaucoup plus abordable, beaucoup plus. Je dis pas que toutes les écoles de CCP sont toutes beaucoup plus abordables que toutes les écoles de mine et centrale, parce que voilà, il y a des, par exemple ENAC fonctionnaire, j'ai été loin d'être pris parce qu'il faut être dans les 100 premiers sur CCP, et 100 premiers sur CCP c'est beaucoup parce que genre il y a quelques, voilà, disons que, comment dire, là où par exemple dans les mines il y a peut-être seulement, je sais pas, je dis un chiffre au hasard parce que j'ai pas les chiffres exacts, peut-être, je sais pas, genre il y a que les 600 premiers qui auront une école. Bah oui, être dans, pour être les 100 premiers dans la meilleure école, oui, par exemple genre Centrale Supélec, peut-être le dernier prix va être 150e, mais du coup il y en a que 600 au total qui ont une école, donc en gros en partant du principe que tu as une école, il faut être dans le premier quart pour avoir Centrale Paris. Ces chiffres sont peut-être totalement faux, hein, mais tu vois c'est le principe, c'est genre en termes de pourcentage de répartition, CCP, la vérité que ENAC fonctionnaire, celle-là, c'est pas le premier quart, c'est peut-être le top 5-10%, il y a très peu de place, c'est la plus demandée de CCNP de loin, la vérité, hein, c'est... Donc voilà, celle-là, je pense clairement que ENAC fonctionnaire, c'est beaucoup plus compliqué à avoir que certaines mines télécom par exemple. Mais en général, si tu veux une école, c'est beaucoup plus facile d'avoir une école CCNP que d'avoir une école mine pont par exemple. Donc des gens qui voudraient tester centrale, mine, ils aimeraient tu vois un peu, voilà, se dire quand même, oh tu vois, j'aimerais sécuriser un truc, donc ils vont passer aussi CCP. Mais des gens pour qui bah CCP c'est pas non plus facile à avoir, parce que je sais pas, ça peut être tellement de facteurs, ça peut être tes capacités, ton raisonnement, comment t'as travaillé, tes profs, ton environnement, plein de trucs qui fait que tu vas peut-être pas avoir CCP. Et ces gens-là, peut-être qu'ils le savent d'avance et ils se disent bah je vais passer le 3A. Mais du coup c'est trop chaud parce que ça représentait beaucoup de gens qui avaient CCP soit en modèle ou en sécurité, en sécure, mais qui visait aussi des trucs de 3A. Et là, superposer les deux, tu peux pas faire les deux. Ou peut-être que, parce que là, je vois 3 jours en même temps, par exemple, les psys, pendant 3 jours de CCP, sur les 4, ils ont peut-être des trucs de Polytech à faire. Alors, peut-être que des épreuves le matin, l'après-midi, mais la vérité, c'est hardcore, il me semble pas. Hein. Là, yo, c'est giga chaud. Hein. Sinon, après, il y a quoi, voilà, ça mine pont, donc ouais, donc la vérité, si je peux vous donner un conseil, donc là, c'est... En vrai, voilà, calendrier concours, c'est jamais vraiment une surprise. Hein. Tu peux pas dire des trucs incroyables sur, oh mon dieu, tu t'attendais bien à ce que dans cette vidéo, je dise pas des trucs incroyables. Tout le monde le connaît, le truc. Juste, voilà, je veux dire en mode, voilà, ça allait être compliqué, ça l'a toujours été, mais E3 ACCP, qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait? Genre, la vérité, c'est juste terrible. Je comprenais bien plus que à mon année. Moi, mon année, par exemple, ils avaient superposé X et E3A parce que c'était une proportion de la population qui était si faible, il y avait si peu de gens qui passaient l'X avec une certaine légitimité et qui en même temps étaient vraiment intéressés et se disaient vraiment en mode ça vaut le coup des écoles de 3A, à moins que ça soit vraiment spécifique et c'est vraiment une école en particulier dans le 3A que tu veux, la vérité que dans un domaine plus général, il y a de fortes chances que tu trouves mieux dans d'autres concours si tu es légitime à passer l'X. Hein. Genre si tu te dis j'ai mes chances pour l'X et ça vaut le coup que je le passe, la vérité que 3A non, c'est pas vraiment un problème. Hein. Mais du coup c'est la plupart des gens, oui, ils passaient soit l'X, soit le 3A. Il y en avait certains, on fera toujours des déçus, mais là je pense que CCP 3A c'est le pire combo qu'on pouvait faire, hein. Le pire, vraiment c'est terrible. Et puis voilà, ça finit par mine-pont, ensuite voilà, saisie, je sais pas, peut-être un truc privé, enfin, voilà, donc bon, les autres, TSI, TPC, PT, BCPST, je sais pas ce que c'est vos concours, c'est chaud, même si voilà, ça a l'air d'être quand même plus étalé, mais yo, vous allez morfler, hein. En même temps, voilà, vous êtes prêts pour ça, enfin, j'ai l'impression, si tu te sens pas prêt, de toute façon, t'inquiète que boss, tu te sentiras jamais prêt. Je répétais encore, hein, et je vais finir là-dessus, mais une phrase que m'avait dit un de mes profs, c'est, si t'arrives, ça compte pour les DS, l'école, les oraux, enfin non pas l'école, parce que l'école t'es censé quand même savoir ton cours, mais que ce soit pour les oraux, les écrits, les concours, les DS, si t'arrives en étant prêt au fond de toi et en étant sûr que tu sais tout, c'est que t'arrives trop tard en fait. C'est un concours, c'est pas fait pour que tu aies 20, c'est juste pas fait pour ça. Si tu arrives confiant, tu te dis je vais avoir 20, soit c'est
t'es en totale désillusion en fait, soit bah mec, fallait le passer avant, ou enfin je sais pas, c'est ultra chaud. Donc la vérité, si tu te dis c'est trop compliqué à cause du Covid et tout, les mesures vont être exceptionnelles, ne t'inquiète pas, ça va être le cas pour tout le monde, hein. Un concours, on se juge entre nous, hein. Si c'est la merde pour tout le monde, ça sera tout le temps pareil, hein. Bon, voilà, récemment, enfin au moment où je tourne la vidéo, il y a eu les événements, oui voilà, les coefficients qui t'ont amené, bon, c'est un autre débat, mais encore une fois, c'est le cas pour tout le monde, hein. Donc voilà, un conseil que vraiment je peux vous donner, c'est amusez-vous, Issou. En vrai, profitez parce que c'est une expérience qui est si stressante, mais en même temps si enrichissante et qui donne tellement d'expérience que la vérité tu peux pas passer à côté. Et attention, je reviens encore, parce qu'il y en a toujours de plus en plus qui font autant cette erreur. Si jamais un écrit, parce que du coup t'as que les écrits, t'as pas les oraux, je sais pas, imaginons, tu commences mine pont ou centrale ou n'importe quel autre concours, tu commences, si tu trouves qu'un sujet s'est mal passé, la pire des choses à faire, c'est de ne pas passer les autres. Parce que là où ton ressenti, tu peux dire j'ai raté le truc, c'est un concours, t'es pas censé l'avoir réussi en fait, t'es pas censé avoir théoriquement une bonne note. Normalement le truc c'est les excellents ont des très bonnes notes, la plupart à moins de 10, et après on remonte pour faire des notes bien. Mais c'est normal que la fin d'un écrit tu te dises c'est chaud, c'est genre c'est normal que tu te dises j'ai fait de la merde, on verra après. De toute façon c'est fait. Soit tu continues ton truc, et bah au moins tu t'entraînes pour le truc d'après, ou juste au moins bah tu te dis au moins je l'ai fait jusqu'au bout, parce que si tu t'y arrêtes toi-même, c'est pas le concours qui t'aura dit non, c'est toi-même qui te sera dit non, à cause de moi je n'aurai pas toutes ces écoles, ça peut venir que toi. Enfin bref voilà, c'est tous les conseils voilà que je peux vous donner sur voilà, pas trop la préparation aux écrits, mais voilà, parce que bah, je pense que tout le monde sait comment on fait, tu révises, tu fais des annales, ça a toujours été comme ça, il y a que ça qui marche. Voilà, donc voilà, les petits conseils pour les écrits, ma réaction pour les calendriers, bam. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon point de vue. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.